Bonjour, on va commencer aujourd'hui un nouveau TP, c'est la conception assistée par ordinateur béton. Pour la conception, cette conception aujourd'hui, utiliser cette conception-là, c'est-à-dire on va réaliser un bâtiment qui est constitué par deux niveaux. Le plan de coffrage qu'on va utiliser pour la conception du bâtiment, c'est un plan simple. Pour cela, tout d'abord, on va réaliser combien de poteaux on a. Un poteau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a 12 poteaux avec système poteau type P1. Ce sont des poteaux carrés de section 22 cm par 22 cm. Donc pour cela, on va utiliser le logiciel Greitech Arch. Donc on va voir la conception du coffrage. Ce sont des poutres dans le sens des X et des réducteurs dans le sens des Y avec le prédimensionnement. On va utiliser ce sont des réducteurs de dimension 22 cm par 21 cm avec un plancher corps creux 16+5. Donc ici on a les nervures de dimension, c'est un corps creux 16+5. On a les nervures 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3. Donc concernant les dimensions, pour cela on va utiliser des dimensions pour le porte-à-faux. Ici le porte-à-faux c'est 1 mètre, 1 mètre, donc c'est 1 mètre, on va utiliser c'est 1 mètre 30. Donc 1 mètre 30, concernant les dimensions entre axes des travées, on a 4 mètres 20, 4 mètres 20 et 4 mètres 50. Pour les dimensions concernant au niveau de l'axe des Y, 4 mètres 10, 3 mètres 80 et 1 mètre 30 pour le porte-à-faux. Donc pour cela, on va utiliser le logiciel. Donc on a dit qu'on va utiliser le logiciel Arch. Donc si on va voir, donc on va utiliser pour ce logiciel Arch. Donc cette version c'est Arch 2020. Donc ce que vous avez peut-être Arch 2018 ou Arch 2000, la version 7.1. Donc c'est la même version, mais juste il y a des différences concernant les options et quelques modifications concernant les calculs qu'on va pas s'intéresser dans notre cas. Pour cela, on va faire apparaître donc les grilles, faire apparaître, visualiser au nom de la grille, où on peut directement afficher et éteindre avec le raccourci du clavier F7. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le logiciel. Donc, le logiciel, ici les dimensions. Donc, on va utiliser pour cela les poteaux. Donc, tout d'abord, on ne va pas utiliser des familles, on va réaliser. Donc, c'est un poteau carré. Donc, deux dimensions, c'est 22 cm par 22 cm. On va taper dans n'importe quel emplacement ici. Ensuite, on va éteindre le fichier, donc la grille. Donc, on va taper sur poteau. Ensuite, pour modifier, on va cliquer modifier, attribut, copier. Dans le sens de déplacement, donc dans le sens de déplacement, c'est au niveau de translation. Donc, l'axe des X. Tout d'abord, combien les dimensions sont de 4 mètres 20, 4 mètres 20 et 4 mètres 50. Donc, on va déplacer 4 mètres 20, 4 mètres 20, puis 4 mètres 20. Donc, 4 mètres 20 dans le sens. Ensuite, 4 mètres 20 une autre fois, on peut taper directement sur le clavier insérer. Donc, 4 mètres 20. Et ensuite 4 mètres 50. On va taper une autre fois, insérer 4 mètres 50 et on aura de cette manière. Donc les poteaux, donc 4 mètres 20 de dimension, on va taper Alt D, c'est pour déterminer les dimensions d'ici vers ici, c'est 4 mètres
donc le 4,20 m. Donc ça c'est le niveau, c'est 4,20 m. Ensuite Alt D une autre fois, d'ici vers ici. C'est 4 mètres en haut. Donc fixer. Donc on va fixer le partout-outil, c'est 4,20 m. Ensuite une autre fois, d'ici vers ici, c'est 4,50 m. C'est bien. Donc ensuite on va dans le sens des Y, on va faire apparaître, on va réaliser la conception des poteaux 1, 2, 3, 4, donc avec des dimensions de 4,10 m. Pour cela, on va utiliser, donc on va copier tout cela avec la sélection fenêtre. Donc on va sélectionner tout ça. Ensuite, on va appliquer donc l'option copier. Donc option copier, c'est dans le sens des Y avec une distance de 4,10 m. 4,10 m. Donc en haut, voilà, 4,10 m en haut, normalement c'est en bas. Donc ensuite 3,80 m, c'est en bas. Hein. Donc on va, c'est-à-dire négatif. Donc on va sélectionner tout ça, modifier. Donc modifier, CAO, copier. Donc c'est 4 mètres moins, on va 4 mètres 20. Okay. Donc moins 4 mètres 20. Ok. Donc la distance d'ici vers ici. Et ensuite on doit réaliser, on doit lier tous ces points-là par des poutres. On va réaliser pour cela. Donc ce sont des poutres. Donc on ne peut pas charger les poutres. On va voir pourquoi après. Donc avec des dimensions de 22 cm, avec une hauteur, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on va attribuer 0. Ensuite, pour que H doit nous apparaître, donc les valeurs calculées directement. Donc le sens d'ici vers ici, donc ça ce sont les poutres, d'ici vers ici ce sont les poutres. Donc d'ici vers ici, ça ce sont les poutres. Donc il vaut mieux ne pas utiliser pour cela donc on a dit qu'il faut utiliser des poutres. Donc on va utiliser des poutres du bas, la conception du bas vers le haut et du gauche vers la droite. Et ça c'est pour la conception de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Donc ici, donc, on va changer le mode de sélection unique. Ensuite, on va copier, donc avec insérer, donc avec une translation dans le sens des Y, moins, c'est moins 1,30 m. 1,30 m, voilà. Et on va continuer les régisseurs. Hein. Donc les régisseurs sont de dimension 22, donc par 21 cm, donc c'est 22 par 21, donc d'ici vers ici, donc et ensuite d'ici vers ici et d'ici vers ici. Okay. Donc de la même manière, on peut faire cette sélection et on va modifier. Donc on va modifier, copier. On va faire copier donc dans le sens des X avec 4 mètres, 20. Ok. Ensuite de la même manière, ça, insérer 4 mètres aussi, 4,2. Ensuite insérer de la même manière, c'est 4 mètres 50. 4 mètres 50. Et ça y est. Donc on a notre bâtiment. On peut voir la vue 3D pour voir est-ce que ça donne. Donc ça, ce sont la première travée, la deuxième travée. Donc et ça c'est pour notre, donc ça c'est les régisseurs sont de dimension 21 cm de hauteur. Par contre les poutres on a donné des valeurs 0 et ceci. Donc c'est pour que le calcul nous permet de directement donner la hauteur voulue ou calculée. Okay. Mais concernant les régisseurs, on les donne des valeurs fixes et non ce sont des valeurs fixes. Okay. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir
Donc notre plancher, ça c'est notre plancher. Donc c'est un plancher courant. Donc concernant le béton, on peut choisir l'épaisseur de 10 cm. Donc ça c'est l'épaisseur de 10 cm. Concernant le calcul, donc 10 cm, c'est-à-dire pour le béton avec un poids volumique de béton 2500 kg par mètre cube. Pour 10 cm, c'est-à-dire 250. Notre bâtiment le plancher est destiné à usage d'habitation. Donc on estime le calcul de la charge permanente du plancher est de 600 kg, c'est-à-dire 600 plutôt, moins 250, c'est 300 kg donc de chargement. Donc on peut directement utiliser 0,350 kg. Et concernant la charge d'exploitation, c'est 150 kg par mètre carré. Okay. Donc ça c'est notre plancher, ici, et on va taper directement entrée. Donc le sens de portée est dans le sens vertical, c'est comme ça. Là, donc pour cela, avant de faire, on va choisir la méthode réglementaire, on va choisir le sens de portée, c'est-à-dire que les réducteurs ne portent aucun chargement. On va découper les dalles pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est ça. On va découper les dalles, voilà, on a des dalles découpées maintenant. Et concernant, on va générer des semelles. De cette manière, on aurait notre bâtiment. Voilà. Ça, c'est la conception. On va tout d'abord lancer le calcul pour voir est-ce qu'on a des erreurs ou non. 5 erreurs en rouge. X, on va faire disparaître les dalles pour voir. Voilà. Donc, ça. On va revenir au mode saisie parce qu'on est au mode analyse maintenant. On va revenir au mode saisie. On va voir. Donc ici, ça c'est pas principal ça. Ça c'est principal. Voilà, ça c'est principal. Et on va enregistrer. Ensuite, on va enregistrer. Donc sous le nom enregistrer sous, on va enregistrer sous avant de continuer. TP. Ensuite CAO. Ok. Donc, on va relancer le calcul pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a 4 rouges pour voir, parce que ça, c'est un mécanisme. Donc, on doit rectifier ça. Donc, saisir. Ok. Donc, ça, on va l'enlever. Ça et ça. Donc, et on va sélectionner toutes ces poutres-là qui sont des réducteurs. On va les rejoindre, les relimiter jusqu'à ici. Et de cette manière, on aurait notre... Donc, on va recalculer pour voir qu'est-ce que ça donne. Il n'y a pas d'erreur détectée. Donc, on va continuer le calcul pour voir. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, le mode de descente de charge est bon. On va voir la descente de charge, donc c'est 2,6, 6,6, il n'y a pas de valeurs qui sont négatives ou bizarres. Donc je vois qu'il n'y a pas de valeurs qui sont bizarres. Hein. Okay. Donc concernant le mode le chargement, ça c'est le chargement sur les poutres, ça c'est le chargement sur les poteaux. Ça, on va voir le chargement sur les semelles, c'est-à-dire les chargements sur le chemin. Donc, on n'a pas de valeur négative. Ou on va voir la vue 3D. Voilà, on voit bien que les poutres sont calculées. De bonnes. Donc, avec des hauteurs qui sont un peu grandes, on peut les vérifier, on peut les voir.
Ok. Donc maintenant pour lancer les calculs, donc ça c'est la poutre par exemple A11. Donc on peut aller donc au module de ferriage approprié. Donc on attend à ce que le logiciel nous fait apparaître le module Arch. Okay. Donc ça c'est le nouveau module Arch Advance pour les poutres. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on attend à ce qu'il nous affiche donc, le logiciel. Donc, il nous affiche, voilà. Donc il nous affiche. Donc ici on peut changer les hypothèses. Donc sur les ferrailllages, autre chose, les hypothèses de calcul, les hypothèses généraux. Donc ici, on dit là, ok. Les hypothèses de calcul, les hypothèses de béton. Donc FC28, c'est-à-dire 25 mégapascal, puisqu'il s'agit d'un béton de classe 25-30, c'est-à-dire 25 mégapascal. Donc concernant les aciers, donc longitudinal c'est 400, les armatures transversales c'est 235 et appliquer, ok. Donc pour cela on doit calculer et voir qu'est-ce que ça donne. On peut directement taper sur Entrée pour voir les calculs directement, les calculs. Donc on va voir le plan de ferraillage que le logiciel nous permet de donner. Donc ça c'est pour le calcul. Donc ici on voit bien que la hauteur est de 0,41, on doit changer de section. Donc ça c'est la section de 41 cm qui n'est pas adéquate. Pour cela il faut revenir au modèle. Ensuite il faut voir la section. Donc ici on peut changer la section au lieu de 41 cm, on peut changer 30. On va voir qu'est-ce que ça donne appliqué. On peut appliquer. Donc ici, ça c'est la section. Donc on va éliminer les tables. On n'a pas de table de compression. Donc on va appliquer. On va dire OK. On va aller à la section suivante. Donc ça c'est la section suivante. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça c'est la section, on va aller la deuxième travée. Okay. Donc deux sections 30 cm. Oui. Et ça c'est 30 cm avec l'élimination de part et d'autre. On va taper OK, appliquer. Donc ici on n'a pas de table, on va refaire le calcul, on va taper directement Entrée et on va voir qu'est-ce que ça donne comme calcul. Okay. Donc ici on voit bien que Arch, il n'y a pas d'erreur ou d'avertissement. Donc ça c'est le ferraillage que Arch nous a donné comme résultat. On va voir donc le résultat affiché dans un plan de ferraillage. Donc génération du plan de ferraillage. Okay. Donc ça c'est le plan de ferraillage. On a au niveau la 1 et 2, c'est-à-dire 3H à 10, 3H à 10, les armatures inférieures 3 en 6H à 10, les armatures supérieures au niveau de la travée c'est 4, donc on va voir 4 c'est 3H à 14 c'est au niveau des appuis. La coupe, qu'est-ce que ça nous donne la coupe? Voilà, c'est 3 c'est 3H à 8, ou 5 c'est 3H à 8. Okay. Donc ça c'est le plan de ferraillage de la première travée. Donc le plan de ferraillage de la troisième travée, on va voir. Donc ici FC28 25 mégapascal, FE 200 c'est 400, les armatures transversales avec FE 235. Et ici ça ce sont des résultats qu'on peut avoir. On peut bien sûr changer ce qu'on veut à partir de ça. Okay. Et de cette manière, on a finalisé
Et de cette manière, on a finalisé cette partie.